Bonjour, je m'appelle Noémie Fliquinger, je suis en CAP 2e année et aujourd'hui je vais vous présenter comment on peut faire une couronne de décembre. Donc on a un paillon de paille avec un fil recuit, c'est un fil vraiment assez épais et on va utiliser du feuillage qu'on a glané. Donc on fait des branches quand même assez grandes. Et on fait de même avec le tuya. Donc on va prendre le fil recuit, donc c'est le fil assez épais comme je vous ai dit avant. On vient le passer à l'intérieur. Et on vient le tourner. On vient juste le repasser pour éviter de faire des blessures. Ensuite, on prend sa glane et on vient venir frotter la table et on vient superposer à chaque fois. Et après, avec le fil, on vient le passer au-dessus. Le passer en dessous. Et après on tire un bon coup et on peut le repasser une deuxième fois pour plus de sécurité. Et après on répète ça plusieurs fois jusqu'à obtenir. Donc nous préalablement on en a fait un pour éviter de perdre du temps. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça à la fin, vu que vous allez suivre vraiment le mouvement de la paille. Donc pour ça, vous pouvez aller glaner. Donc nous, on a préféré faire dans les thèmes nature avec toute la glane qu'on a récupérée. Après, vous pouvez prendre ce qui vous envie. Donc moi, je vais utiliser de l'églantine. Je place ma branche d'églantine et avec des fils de fer, j'ai fait des petits cavaliers en forme de V et on vient piquer avec le cavalier. Et les branches d'églantine, elles ont fait le mouvement de la couronne. Donc maintenant, on peut passer à mettre les éléments secs. Donc, j'ai récolté les châtaignes, quelques branches de cannelle, quelques pommes de pin. Donc là, je vais partir pour mettre les châtaignes. Donc moi, je vais utiliser des cavaliers, mais vous pouvez utiliser de la colle chaude pour que ce soit plus sécurisant. Sans trop casser, et je viens placer à n'importe quel endroit. Donc maintenant, je vais mettre mes pommes de pin, toujours avec la colle chaude. On vient en mettre tout le long. Maintenant, on peut mettre de la cannelle, donc ça rajoute un petit élément de déco aussi. Je vais rajouter des cartamus pour ajouter un petit peu de couleur dans votre couronne.
des petites pommes pour rajouter aussi un petit peu de couleur. Et voilà. Donc, avec de la glane qu'on peut trouver, on peut faire une couronne qu'on peut mettre sur une table. On peut mettre des bougies aussi dessus pour la couronne de l'avant, avec des supports qu'on pique dedans et après on rajoute les bougies. Bah merci et puis j'espère que vous ferez de belles couronnes de porte ou de l'avant pour chez vous. Donc à la semaine prochaine.